Il y a une dame qui m'a contacté un jour sur Instagram. Ah, j'aime bien ce que vous faites et comment est-ce que je pourrais aider? Et puis moi, comme ça, je dis, bah, on a besoin d'ordinateurs et tout. Mais vraiment, je pensais pas qu'elle allait nous donner des ordinateurs, tu vois. Qui offre des ordinateurs à quelqu'un qu'elle connaît pas? Et puis, bah, bizarrement, elle a fait toutes les démarches. Elle a trouvé une organisation qui fournit des ordinateurs à bas prix pour des ONG et tout. Elle m'a demandé les informations nécessaires sur le centre. Et puis, elle a fait venir 2 ordinateurs. Donc, c'est ce qu'on utilise pour le centre. Et chaque fois, il y a des gens qui nous surprennent. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé 500 000 francs pour aider le centre. Juste comme ça. Vraiment, enfin, le centre, c'est une bénédiction, donc. Je suis une jeune Ivoirienne passionnée de lecture, d'écriture, d'éducation, de voyage. Je suis blogueuse et je suis la responsable du Centre Lys. L'entrepreneuriat social, c'est le fait de créer une entreprise qui va avoir des bénéfices, mais qui va également contribuer à résoudre un problème dans la société. Donc c'est une entreprise qui allie résolution d'un problème dans la société et génération, je dirais un peu, donc, et qui génère en même temps un bénéfice. Il est pour tout le monde. C'est un espace éducatif qui a pour but de faire découvrir le monde aux jeunes Ivoiriens à travers les livres, les ateliers éducatifs et les sorties éducatives. Il est ouvert à tout le monde, j'ai envie de dire de 7 à 77 ans, mais on fait plus d'activités pour les enfants parce que quand on a commencé, ce sont les enfants qui sont venus généralement vers nous et on s'est rendu compte que c'est plus facile de changer le comportement des enfants pendant qu'ils sont petits plutôt que d'essayer de transformer des adultes qui n'aiment pas lire depuis toujours. Énormément parce que à la base j'ai fait un master en entrepreneuriat social et c'est ce qui m'a finalement conduit vers l'éducation et la création du centre. Et la religion a joué un rôle important parce que moi je me dis toujours que de manière générale je suis méchante, genre dans mon moi-même. Et donc je cherchais un moyen d'équilibrer un peu en faisant quelque chose dans mon travail qui me permettrait de faire quelque chose de positif. Donc voilà un peu comment je me suis retrouvée à faire le centre Lys. Je suis convertie depuis 2012. À la base, j'étais catholique. Donc, je me suis convertie parce que, en faisant des recherches personnelles, pour moi, j'ai trouvé que l'islam est une continuité en fait. Donc, parce qu'en islam, on retrouve les mêmes prophètes que dans les 2 religions révélées précédentes, le judaïsme avec Moïse, le christianisme avec Jésus, et puis ensuite on a l'islam avec le prophète Mohammed. Et pour moi, donc, c'est une continuité en fait. Je me sentais plus à l'aise aussi avec de Dieu en une seule personne, l'idée de ne pas avoir d'intermédiaire entre nous et Dieu. Et donc, c'est comme ça que je me suis convertie. Et puis, la réaction des parents, bon, normal. Ma mère, au début, c'était difficile. Et puis, avec le temps, je pense qu'elle a compris au final que je changeais pas. C'était toujours moi en fait. Et finalement, ça va, ça se passe très bien. Parfois, elle m'offre même des voiles. Elle nous aide à célébrer le Ramadan à la Tabaski, donc ça va. Déjà, il faut savoir que Razak, il est converti avant moi. Et puis, voilà, Razak, c'est mon grand frère. Il vient juste avant moi. C'est la star de la famille. C'est le gars qui me bottait quand on était petit. Mais bon, en grandissant, on s'est un peu plus rapprochés. Donc, voilà quoi, c'est ça. On n'a pas de financement particulier, par exemple, de la part d'institutions ou autres. Mais par contre, on reçoit souvent des dons. Donc, de personnes qui ont envie de sponsoriser des abonnements pour les enfants. Parfois, ça peut être juste des personnes qui ont découvert l'initiative et qui disent « Bon, tiens, moi, j'ai envie de t'aider dans ta mission. » Donc, voilà, c'est plus des dons d'individus. Vraiment, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. On a rencontré des enfants pour qui ça n'allait pas du tout. On a rencontré des enfants qui sont très bien.
Mais il y a un énorme problème en vrai parce que parfois on rencontre des enfants qui sont en 6e mais qui ne savent pas lire. On a fait des projets à l'intérieur du pays et on se rend compte que là-bas c'est encore plus difficile. Donc voilà. Les abonnements coûtent 1000 francs le mois et 10 000 francs l'année. Et puis maintenant, on a des programmes aussi d'informatique et d'anglais qui coûtent 5 000 francs le mois. Et pour les enfants, il faut juste s'inscrire. On a une fiche d'inscription qu'ils remplissent et puis ils payent leur abonnement. Et pour des gens qui ont envie de sponsoriser, par exemple, ils peuvent dire « Ok, j'ai envie de sponsoriser telle activité pour les enfants ». Ils payent et puis nous, on choisit des enfants ici qui en ont besoin, qui vont en bénéficier. Il y a deux choses qu'on ne peut pas enlever à quelqu'un, ce qui est dans ton ventre et puis ce qui est dans ta tête. Donc, moi j'aime bien déjà, c'est important. Et puis aussi de toujours apprendre, toujours rechercher le savoir. Moi, je le fais à travers les livres, à travers les voyages. Mais on peut le faire sous différentes manières, enfin de différentes manières. Peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire, mais on a aujourd'hui Internet, on a les vidéos, voilà, toujours apprendre. Une belle enfance de manière générale, j'ai pas d'épisode particulier qui me viendrait en tête. Peut-être que je penserais au fait que quand on était petit, par exemple, aller à Sokosé pour nous c'était une fête. Genre on se disait waouh, papa dit on va à Sokosé. Et je me rappelle particulièrement d'un petit dîner qu'on avait fait parce que je crois que j'avais été première de ma classe, je sais plus en quelle classe, et puis il a dit bon on va aller à Sokosé, on va aller manger. Donc ça c'est l'un des souvenirs assez intéressants que j'ai eu dans mon enfance. À long terme, moi j'ai envie de transformer l'éducation en Côte d'Ivoire. J'ai envie qu'elle soit plus interactive, que l'enfant, l'apprenant soit au cœur du processus d'apprentissage et puis qu'elle soit plus inclusive. Donc que ce ne soit pas juste quelques privilégiés qui aient accès à une éducation de qualité, mais que tout le monde puisse y avoir accès. Et c'est aussi d'avoir un centre Ulysse un peu partout, d'avoir un espace éducatif partout en Côte d'Ivoire où les jeunes peuvent avoir accès aux livres facilement. Leader de demain, c'est une très belle initiative, donc qui, non seulement, parce que dernièrement, on a reçu des kits scolaires de Leader de demain, c'est une belle initiative dans le social déjà pour aider des personnes qui se trouvent dans des milieux moins favorisés que nous à pouvoir aussi avoir accès au nécessaire pour une bonne éducation. Et puis c'est bien aussi de pouvoir mettre en avant certaines initiatives, peut-être pour inspirer d'autres personnes à faire ce qu'elles peuvent aussi avec leurs moyens de bord. Merci beaucoup déjà de m'avoir donné la parole. Et puis merci d'essayer de motiver les jeunes aussi à agir dans leur communauté avec ce qu'ils ont comme ressources. Et puis voilà, que tout le monde se mette à la lecture.